Alors à l'époque, Dumfa était une localité très reculée du Togo. Il fallait quitter Lomé, arriver à Accra, Cape Coast avant de continuer sur Dumfa. Et lorsque j'étais arrivé finalement à Dumfa et j'ai découvert certaines réalités, l'origine même de l'église dans laquelle j'étais, j'ai constaté qu'il y avait des apôtres, des pasteurs qui étaient toujours là-bas et qui priaient sérieusement. À l'aube, lorsqu'on se lève pour la dévotion matinale, nous nous mettions dans une longue queue et chacun faisait le tour du temple. Chacun priait sérieusement. Et à l'époque, le chauffeur de la prophétesse de ce camp de prière qui est appelé Samy, lorsque ce monsieur vient prendre le micro pour diriger l'adoration, il y avait vraiment une gloire de Dieu qui descendait. Un jour, il était en train de diriger l'adoration. J'étais en train de pleurer, j'étais couché au sol. Et je disais, oh Éternel, ce que tu es en train de faire ici est le Togo. As-tu oublié le Togo? J'étais en train de pleurer. Et le frère qui m'avait conduit dans ce camp de prière était venu me frapper. Il m'a réveillé, il dit, mais Paul, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu es en train d'appeler le Togo ici? C'est à cause du Togo tu es venu? Est-ce que tu es ici pour intercéder en faveur du Togo? As-tu oublié tes problèmes? As-tu oublié les difficultés pour lesquelles tu es venu? Parce que je me dis, oh Éternel, le Togo est encore dans l'obscurité. C'est parce que nous n'avions pas découvert le bien fondé de la chose. Et malheureusement de nos jours, il y a encore des gens qui développent cette même idée. Et à chaque fois où tu te lèves et tu veux venir à Bové, ton pasteur est là. Il y a quelqu'un qui est là, qui prend même des versets bibliques, des textes bibliques pour te décourager, pour te convaincre à ne pas aller à Bové simplement parce que la personne n'a pas encore découvert la chose. La personne est encore dans l'obscurité. Mais ma prière pour toi, toi qui es en train de me suivre dans un direct, tu es ici au Togo, dans un pays de l'Afrique, à l'Occident, à l'Orient, je te rassure que la promesse de l'Éternel pour cette année, la joie que Dieu a promis pour cette année, cette joie doit porter chair dans ta vie. Répondez fortement Amen. Répondez fortement Amen. Et j'ai constaté que moi-même particulièrement, alors j'ai accusé tellement de retard. Alors si ce n'était pas dans ce camp de prière où j'étais allé, où j'ai rencontré la prophétesse, elle n'est plus vivante de nos jours, maman Tigresse. Elle m'a rencontré, elle m'a vu, elle dit, ah, Oyodi faut pas. Tu es un grand prophète, toi ce jeune homme. Et d'habitude, elle m'appelait devant, elle priait pour moi. Et dans le ministère, dans la même soirée, pendant qu'elle rend le ministère, elle peut m'appeler et prier pour moi 3 fois. Elle dit ko, qui veut dire simplement va. Va. Va, et ce que le Seigneur te recommande de faire, va le faire. Qui est-ce qui comprenait le sens de cela? Parce que la chose n'existait même pas. Et à qui pourrais-je expliquer ceci pour que la personne puisse me comprendre? Quand je parle un peu de ma vocation, les directives qu'il me donnait étaient différentes de ce que Dieu me disait. Bien-aimé, je vous parle. Jusqu'en ce jour, il y a plusieurs qui connaissent Dieu. Mais qui malheureusement méconnaissent des angles de valeur dans l'adoration de Dieu. Écoute, Jésus dit, lorsque quelqu'un veut prier, que la personne aille dans sa chambre à coucher et qu'elle prie légèrement.
Et qu'on ne sache pas qu'il est en train d'observer un jeûne. Et qu'il ne reste pas également à l'esplanade. Et il parle de la prière de certaines personnes. Ces personnes-là qui en allant peuvent prier au bord de la route et être exposés à la vue de tout le monde, il parle de ces personnes. Et même dans le jeûne et prière, ils le font pour que tout le monde sache qu'ils sont en train d'observer un jeûne. Mais il y a une différence qui s'impose là. Jésus lui-même, il laissait la synagogue de côté. Et il allait sur la montagne pour prier. Les villes d'Israël étaient des villes montagneuses. Lorsqu'on dit aujourd'hui, ou nous appelons aujourd'hui, les camps de prière montagne, c'est pour signifier la façon dont quelqu'un va quitter la maison et se mettre à l'écart quelque part pour prier. C'est pour signifier cela que nous appelons toujours montagne. Alors, quiconque m'écoute, partout où tu es, je voudrais te dire un secret. Dieu exauce les jeûnes et prières qui se font aussi à la maison. Dans ta chambre, où tu te caches sous un arbre quelque part dans une brousse. Le problème que tu vas amener en ces zones ou dans ces zones est aussi là. De même, se rendre dans son église, dans sa chapelle pour observer un jeûne et prière, cela aussi existe. Les prières matinales ou les réveils spirituels, les prières que nous faisons aussi les nuits, les veillées de prière. Et de même, les jeûnes et prières d'une journée, 2 ou 3 jours aussi sont valables, même dans nos églises. Mais chercher de façon particulière la face de Dieu et aller dans un camp de prière pour le faire est une chose importante, capitale. Il y a certaines choses, arrivé là-bas, tu ne vas même pas prier, mais tu vas obtenir immédiatement ta solution. Tu ne vas même pas observer un jeûne, une prière. Mais la grâce qui se manifeste dans ce camp-là